Comment ça va? Ça va bien! Ça va fou! Ça va bien la gang! Ça va bien! Le monde, ils vont voir le thumbnail avec nos couronnes puis ils vont être genre, qu'est-ce qu'ils font? Oh mon C'est Dieu! qui, Ben, ces vous gens-là? allez le découvrir soupe! Il se passe des choses à fly aujourd'hui. On vient d'avoir une super belle discussion. Exactement. Puis c'est On- l'épisode combien? 40. C'est l'épisode final. En fait, c'est la grande finale de la saison C'est 1. la grande finale. Ça va être ça le titre. La grande finale de la saison 1. J'adore. On clôt l'année aujourd'hui. En force. On l'a commencé avec Sarah, on la termine avec Sarah. Oh mon Dieu. Oui. Un cercle Full vertueux. circle. Full circle. Exactement. Ouais. Plusieurs sujets. Je vous parle d'un achat que j'ai fait soudain aujourd'hui. Puis ça nous amène à parler de ce thème-là un peu. On parlait de tempête de neige. Oh oui. Mhm. On parle de Sarah, ses updates de vie, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle Mhm. étudie. Et elle nous partage des petits trucs, des petites choses, des pratiques à savoir. Des petites astuces. Des petites astuces. J'aime ça. ça. Et puis, on vous fait un recap de l'année, donc tant au point de vue podcast, mais aussi personnel. Et puis, Ouais. des petits objectifs qu'on se met pour l'année prochaine. Parce qu'on a déjà hâte, là, vous n'avez même pas commencé à écouter l'épisode, là, mais on a déjà hâte de vous revenir en force l'année prochaine. On vous en parle un petit peu plus tard, d'ailleurs, avant de wrap up. On a 2 petits segments surprises dans lesquels il va y avoir des secrets. C'était full excitant. C'était full excitant. Pertinent. Excitant. Absolument. Exactement. Et sur On ça, est il y a plein capable. d'enfants qui s'en viennent. Là. On veut pas vous retenir plus longtemps. Continuez d'écouter ça. L'intro, ça part. La musique, c'est là. Stay tuned. Stay tuned. La musique. All right. À bientôt, la gang. Ciao. Bonjour! Bonjour la gang. Bienvenue chez Merci C4. Merci. Comment ça fait ça un va? bout la gang. Ça fait un bout. La dernière fois que j'ai tourné un épisode avec vous, je pense que c'était comme à la fin du mois de ou début du mois d'octobre, je pense. Oh mon Dieu. Fait que Pratiquement 2 mois. Ouais, ça En va termes faire de tournage. Là, ça fait 2 mois. C'est Ouais, ça, parce que- la dernière fois que tu es descendu à Montréal? Ou Oui, parce que je suis partie de Montréal le 17 septembre. Puis je suis revenue pour une réunion de job début octobre. Ben, Ok? bienvenue en ville, Sarah. Ben, merci, la bienvenue. gang. Es-tu passée par les routes de campagne? Non, je suis pas passée par les terres. terres, comme Mathieu dirait. Non, Ouais. j'ai pris la 20. Puis d'ailleurs, j'ai été pognée dans non pas une, mais 2 tempêtes de neige. Ah. Très Ah brèves, mais très intenses. Oh, wow. Au point que, genre, quand la première, c'était comme proche de Lévis, puis il a commencé à neiger tellement fort, mais c'est parce que c'est la température exacte. Ou genre, Attends, aujourd'hui, là, en temps C'est ça, venant. c'est surprenant, hein, parce qu'ici, il je neigeait te pas. jure. Puis c'était comme de la pluie qui se transformait en neige, mais vraiment intense, là. Ouais. Puis au point qu'à un moment donné, j'ai fait « Oh shit, c'est peut-être pas une bonne idée de partir live, parce que Ah, si ça ouais. continue même tout le long, je vais conduire à genre 60. Est-ce que vous avez. Parce qu'on a déjà parlé, je pense, sur le podcast, mais on va souvent chez nos parents qui habitent au Cap-Saint-Cyr. C'est une route de quoi, 3h30, mettons d'ici et vous, un peu plus. Ouais. environ. C'est ça, mes pires tempêtes de neige que j'ai jamais pris, c'est sur cette route-là. Parce que la 20, il y a fuck all sur la 20. Tu te promènes, là, il y a littéralement aucune protection ni à droite ni à gauche. T'as pas d'arbres, il y a bien des endroits où il y a pas de lampadaire, t'as rien. Là. Fait que tu te promènes là-dedans, puis le soir, surtout quand il fait noir, là, C'est dangereux. heureusement, t'étais le jour, Ouais. mais c'est dangereux. C'est Ben non, vraiment mais il dangereux. fait noir, parce que là, il fait noir à 4 heures, Ah, puis je suis ben oui, partie à 4 t'as heures. raison, Sarah, t'as raison. Fait que, mais moi aussi, les pires tempêtes, il y a l'année passée avec Antoine. C'est pour ça que Ah j'ai ouais? dit, parce que, à un moment donné, j'ai dit Sarah conduit, là, parce que là, elle était stressée, puis moi, je veux continuer à Oui, avancer. c'est ok. Fait que là, j'étais comme conduit, parce que sinon, moi, là, aller lentement, j'aime pas ça. Bon, je suis conscient, certains diront que c'est dangereux. là. C'était fucking dangereux. Antoine, on a failli mourir 40 fois. Il y avait des sorties d'autoroute, genre à chaque 5 Partout. minutes. Ouais, ouais. Partout. Mais tu Puis sais, Antoine, ça- il conduisait à comme 95, mais c'est parce que c'était une tempête dangereuse. Oh mon Dieu. Ça glissait par terre. Puis là, j'étais comme, Antoine, ralentis. Puis il voulait pas ralentir. Fait qu'à un moment donné, il était comme, ben là, prends le volant. Puis j'étais comme, parfait. Puis on a conduit à 60 pour se rendre. Ouais. Puis on est arrivé en vie. Non, c'est vrai. Puis elle a raison. C'est juste que moi, je regarde le GPS. Puis tu sais, quand le temps, il allonge au lieu de diminuer. ouais. Il descend pas, là. Il allonge. Ben Ouais, non seulement t'es dans la frustrant. pire situation au monde, mais en plus, t'es comme, je vais être là-dedans encore plus longtemps. Tu sais, ça va Ouais, être c'est mon ça. danger. Comme t'avances, mais tu recules. Dans le Ben fond. oui, ça m'a pris 5 heures une fois. Ça m'a pris 5 heures. Ouais. Ben, je pense que cette fois-là, ça nous a pris à peu près 5 heures. Mais les skills que j'ai aujourd'hui, je suis confiante dans n'importe quelle température. Littéralement, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai besoin de voir pour conduire, en fait, c'est vraiment juste une ligne à droite, quelque chose, ou genre une ligne à gauche, ou genre quelqu'un
avant de moi. Il y a très peu d'items nécessaires, OK? Très peu d'items nécessaires. Ça me rappelle, il y a quelques années, il y avait un jeune Français qui venait étudier en Ontario, puis il était venu rester chez nous genre une soirée. Neil, son nom. Puis, ça me dit quoi, ça? D'ailleurs, il m'a écrit pour me souhaiter bonne fête la semaine passée. Vraiment cool. Shout out à Neil. Neil, si jamais tu nous écoutes. Puis sa réaction m'avait marqué parce que lui, d'où ce qui vient, il n'y a pas énormément de neige. Il y en a-tu? Je pense qu'il y en a un petit peu, mais très peu. Puis la fois qu'il était venu nous visiter, on a décidé qu'on allait chercher une pizza. Pourquoi qu'on l'a pas fait livrer? Je pense justement parce qu'il y avait de la neige qui tombait. En tout cas, c'était long la livraison. Whatever. Je dis embarque avec moi, on va aller la chercher. Puis là, t'as des gros flocons, mais tu sais, on n'est pas sur l'autoroute, là. On roule, puis on va se rendre, là. Mais lui, il capotait, là. Il était là. Mais t'es sûr que ça va être correct? Puis tu sais, on allait pas vite, là, cette journée-là. C'est juste que ça tombait, puis là, t'avais les wipers dans le tapis, mais tu sais, on s'habitue. Mais nous, on est habitués, mais tu sais, en Californie, je me rappelle pas c'est qui m'avait dit ça, un de nos amis, il me disait que quand il pleut, en Californie, c'est comme la fin du monde. Pour vrai, j'ai été pris dans une mais je sais pas comment appeler ça, une tempête de pluie. Une tempête d'eau. Une tempête de pluie. Mais pour vrai, c'est aussi pire, en fait, qu'une grosse tempête de neige parce qu'il pleut tellement que tes lumières, on dirait, ils réfléchissent pas très loin parce que l'eau, on dirait, coupe. Il y a trop de gouttes d'eau pour que tu vois quelque chose. En réalité, c'est tellement dense comme pluie que tu vois rien. Fait que c'est vraiment, littéralement aussi dangereux. Pour vrai. Je peux comprendre. On est en train de parler de tempête, de neige, de pluie. Oh mon Moi, Dieu. tantôt, avant que Sarah arrive, je me suis écœuré. J'ai dit là, je m'en vais booker un voyage. Genre, t'as décidé ça aujourd'hui? En fait, ça fait un bout que moi et ma blonde, on s'en parle. OK. Puis, mais tu sais, on regardait, puis tout. Puis je sais pas si vous avez regardé récemment, là, mais à moins que tu regardes, mettons, pour Cuba, où il y a encore des deals, c'est rendu quand même cher. Ouais. Ça l'a vraiment augmenté dans les 2 dernières années. Là. Ouais, tu sais, j'imagine avec le prix du carburant, puis tout pour les avions, qui est un des plus gros coûts, là. Mais c'est rendu assez cher. Fait que là, on reportait, plus tard, puis on reviendra. Puis, tu sais, ça dépend des hôtels que tu veux, mais si tu veux de quoi qu'il y a de l'allure, ça monte assez vite, mettons. Puis là, tantôt, on s'était parlé, tu sais, pour Noël, on s'achète des cadeaux, on se boucle un voyage. Fait que là, tantôt, j'ai fait fuck off. On enregistre aujourd'hui, on est Cyber Monday, là, qui est comme la suite. C'était Mossad aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Là, moi, j'étais en train de penser, là, OK, le temps des fêtes, c'est pas si pire, mais après ça, on arrive là, à la dépression de janvier. Je suis comme, you know what, je m'en vais booker ça. Et puis là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas booké un tout inclus. En fait, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait ça, ça doit faire comme 8 ans. Un tout inclus. On a fait beaucoup de voyages, mais d'habitude, on boucle le billet puis on a des places différentes. Fait que là, je me prenais ces différents sites, puis j'avais oublié à quel point c'est frustrant de booker un voyage. Surtout quand tu le fais pas souvent. J'imagine qu'à un moment donné, tu connais tes sites par cœur, puis là, t'as des go-to, puis tout. Mais là, tu compares d'une plateforme à l'autre, mais c'est pas exactement les mêmes filtres. Ils ont pas nécessairement tout le temps les mêmes hôtels. Puis là, après ça, tu trouves de quoi? OK, ça, c'est bon, ça. Puis là, tu te rends compte, non, lui, c'est 6 jours, c'est pas 7 jours. Puis là, tu tombes un autre, ce deal-là, il est malade. Oh non, c'est pas tout inclus. Fait que là, c'est difficile de les comparer. Puis là, tu as certains rabais, puis tout. Puis là, des remises postales. Ça existe encore, des remises postales. Voyons donc, je savais même pas que ça existait encore, ça. Ça, c'est si t'as reçu, là, mais en tout cas. Fait que là, je me suis dit, c'est compliqué. Anyway, finalement, figured it out, là, tu sais, j'ai choisi l'hôtel, puis tout, puis c'est booké. Ça, c'est fait. Fait que ça, c'est, le feeling quand c'est booké, c'est comme. Tellement. C'est nice. C'est quelque chose que tu peux look forward to, tu sais. Ben, surtout en plein hiver, là, ça fait un jour du bien. Ouais, tu sais, on va arriver en janvier, ça va être la dépression. Quand c'est correct, il y a de quoi qui s'en vient. Fait que là, ça m'amène à. J'ai poussé ma réflexion un peu, parce que je venais de confirmer, puis le site que j'utilise, à la fin, il faut que tu choisisses un agent de voyage, ou une agente de voyage qui va juste superviser ton dossier. Qui est comme assigné à ton... assigné. Je trouve ça étrange que tu dois le sélectionner. Peut-être parce qu'il y en a qui les connaissent. Anyway. Puis là, je me suis mis à me demander, en 2023, là, être agent de voyage. Ouais. Puis c'est pas ça pour être méchant. Je suis vraiment curieux. Ça sert à quoi? Ben, il y en a encore qui utilisent des agents de voyage parce que je m'étais déjà fait la réflexion. Comme nous, on est plus le genre de génération qui va sur Internet puis qui book ses voyages eux-mêmes. Right. Mais il y a une certaine clientèle qui est plus âgée. Puis je pense que nous, on va arriver à ce point-là éventuellement que tu veux pas avoir à faire tes recherches toi-même, mettons... Parce que le danger quand tu bookes toi-même, c'est qu'il y a des trucs que tu réalises pas, tu sais, comme, c'était 6 jours et non 7. Fair enough. Ou genre, tu voulais certains trucs dans l'avion, puis là, t'es pas capable de les trouver en ligne, puis, ou bien tu veux faire un voyage, je sais pas, tu veux faire 2 semaines en Europe, tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop quoi faire, puis ça te tente pas de faire tes recherches. Fait que là, tu vas voir un agent de voyage, puis t'es comme ça, c'est mes critères. L'agent de voyage, il te présente un plan, genre, puis il fait juste dire, ça, c'est ton itinéraire, puis c'est lui qui s'occupe de tout booker, puis ça va te coûter tel montant.
That's it. OK, fait que c'est pas une question de prix, là. C'est pas mon agente de voyage ou mon agent de voyage a le best Non, deal Mais ça se nécessairement. peut. Je pense que c'est possible aussi. Là. J'assume qu'ils ont des relations avec certaines places. Puis ça, Ouais. surtout si c'est des petits hôtels ou des petits. Mais tu sais, des affaires comme des hôtels super gros avec plein de gens, que c'est une petite agence de voyage. Je pense pas qu'il y a un deal préférable à une autre. Là. Ça me surprendrait OK. vraiment beaucoup. OK. Ouais. Parce que moi, je pensais que ça allait être une profession qui allait souffrir à cause, tu sais, comme t'as tout online, justement. Puis Ouais. c'était tellement une industrie compétitive. Là. C'est tout le Ah genre oui. qui a le moins cher. Tu sais, quand tu bookes des voyages, je veux dire, tu t'en vas au même hôtel. Là. Fait que Mais je c'est... pense que tu peux, parce qu'effectivement, je suis sûre qu'il y a moins d'argent. Là. Et tu sais, quand on était jeune, là, il y avait des agences de voyage un peu Ouais, partout, ouais. puis tout le monde avait son agent de voyage, comme chaque famille avait son agent Ouais. de Il y en avait voyage. chez Sears. Oui, il y en avait chez Il y en avait, Sears, c'est c'est vrai. vrai. Puis tu sais, au Mais- Carrefour, il y avait comme des boutiques d'agents de voyage. Mais ces gens-là, je pense qu'ils font aussi, ces gens-là, les gens qui étudient, je me rappelle plus c'est quoi le. Il y a une tourisme. technique en tourisme, bon, c'est ça. Mais tu sais, tu peux aussi devenir animateur ou tu peux devenir toutes sortes d'affaires. Là. Tu peux devenir prof, tu peux devenir. Qu'est-ce que tu fais en tourisme? Tu peux devenir guide touristique. Guide touristique, mais je dirais, tu sais, tu peux. Maintenant, il y a des blogs tu sais, de voyage où je sais que je connaissais une fille qui elle se faisait shipper dans des hôtels juste pour tester des ça, j'ai entendu des ça. itinéraires, des choses comme Ouais, ça. puis Ouais. des nouveautés, mettons, tel hôtel vient d'être rénové, puis tout. Fait Ouais, que je c'est ça. sais que d'un point de vue connaissance, ils sont très bien placés. Tu sais, ils voyagent beaucoup, ils savent c'est où les bons spots, mais tu sais, ça, c'est pas nécessairement une question de prix, mais c'est le service qui vient avec. C'est plus Ouais. pour le service, c'est ça. Mais, Ok, mais fair comme enough. il y a beaucoup d'agences de voyage, je sais pas si vous avez vu récemment, là, comme je suis allée dans des centres commerciaux pour magasiner ou juste tu te promènes quelque part, genre dans un centre-ville, puis les agences de voyage sont fermées. Oui, c'est ça. C'est Ah parce que ouais. je sais que j'en vois plus. Il y en a plus vraiment, tu sais, comme tout se fait par Internet maintenant. Fait que ça existe encore, là, mais c'est sûr que la profession est en train de souffrir. Ouais, exact. 100%. Lâchez pas la gang. Ben, Lâchez pas, on est avec vous. Nous, on aime ça voyager. On va vous Exactement. encourager un jour. On l'a pas encore fait, mais ça va venir. Hey, Antoine vient de se bouquer un agent là. Ben, c'est ça. Exact. Mais fait. tant mieux. Fait que là, tu pars quand? Je pars à milieu janvier. Nice. Je nommerai pas l'hôtel juste par Non, tu fais bien. privacy concerns, mais j'ai très hâte. J'ai très, très hâte. Oh, Par ça va contre, être c'est bien l'hôtel dont on a parlé, toi, puis moi. Ouais. J'ai appelé Sarah, là, tu penses quoi de ça? Puis elle est comme, Antoine, arrête de te poser la question. Ah Book maintenant. Tu sais, c'était comme le devil sur mon épaule qui. J'étais en train d'y vendre, là. J'étais comme, il y a une place où il y a des hamacs, puis là, tu vois les palmiers quand tu te couches genre, dans les hamacs, puis il y a aussi telle affaire, puis telle affaire. Ouais. Puis j'étais comme, pour vrai, c'est J'ai- vraiment nice comme place. J'ai pris l'appel, j'étais dans la voiture parce que j'attendais Karine avant d'arriver, tu sais, elle est allée prendre le chien. Puis là, tu sais, il fait noir dehors, il fait frais. Là, je regardais dehors, puis Sarah est là en train de me parler de palmiers. J'étais comme, c'est beau, je vais le booker. C'est comme une cassette de méditation. Ouais. J'ai texté ma blonde, j'ai dit, je m'apprête à booker, parle maintenant ou garde le silence à jamais. En sachant très bien qu'elle travaille. Elle m'a pas répondu, fait que là, j'ai texté trop tard, j'ai booké. Très bon truc. Ah, ça, c'est quoi? fort. Sorry, Caro, tu vas me remercier en janvier. Oui, c'est Vous, sûr. c'est quoi votre horaire dans un tout inclus? Est-ce que vous avez une routine de on se lève à telle heure, on s'en va sur la plage pendant telle heure? Ben, OK. Le dernier tout inclus que j'ai fait, qui est celui où Antoine va aller en janvier, moi, mon idée préconçue avant d'y aller, c'était comme, je vais prendre ça full relax. Puis, tu sais, comme, je veux juste me réveiller le matin, aller au buffet, manger, puis après ça, aller à la plage. Excusez, j'avais un chat dans la gorge. Mais là, il y a eu un genre de plot twist, OK? Fait que cet hôtel-là fait partie d'une chaîne d'hôtels. Puis celui que j'avais booké avec l'amie avec laquelle je suis partie avec Alain, on s'est ramassé dans le fond dans un resort qui était très familial. C'était juste des kids. Ça, c'est une très bonne histoire, OK? J'ai raconté à une couple de personnes, mais je trouve ça quand même vraiment drôle. Fait que c'était juste des enfants partout. Là, t'allais à la piscine, puis c'était comme, ouais. Puis moi, puis Anna, on essayait de se convaincre que c'était pas si pire, tu sais. On était comme, ben, c'est pas grave, là, il y a toujours la plage, tu sais. Il y a moins d'enfants à la plage qu'à la piscine. Mais comme il y avait legit des Ouais. glissades Ça, pour les c'est- enfants. Ça, c'est ce que tu dis la journée 1, mais rendu jour 2, jour 3, là. Puis on s'en va au buffet, puis nous, c'était notre première soirée, puis c'était comme pendant la période de COVID où ils venaient de recommencer à permettre de voyager. OK. Fait que nous, on n'avait pas voyagé depuis presque 1 an. On capotait, on était comme, on a besoin du soleil, on a besoin de rencontrer du monde. Puis on arrive au buffet le premier soir, puis là, on est comme, on veut boire, tu sais, on veut turn up un peu. Puis c'est juste des familles. C'est juste des familles, il y a des enfants partout. Les enfants buvaient au bar! Non, ils buvaient pas, eux autres, ils buvaient leur petit verre de lait, là, tu sais. Ouais. Puis là, on Ouais. est comme, on veut des margaritas. Puis en tout cas, Ouais. bref, fait que là, on reste là pendant 2 jours. Puis pendant les 2 jours, c'est ça. Puis on est comme, fuck. Puis la deuxième soirée, on fout un peu le bordel dans le resort. On essaie de ramener du monde avec nous dans la chambre. Il est comme
comme 3h du matin, puis on est à la réception, on essaie des sneak-in, puis le garde de sécurité nous voit, puis il est comme « Hey! » Ah ouais! Puis on est comme « Non, » puis le monde avec qui on était, il était comme « On va payer pour passer la soirée », puis le monde à la réception, c'est comme « Non, vous avez pas le droit, tu sais, vous avez pas de bracelet, c'est un tout inclus, c'est pas permis. » On a foutu le bordel. On retourne à la réception, on a comme, on veut de l'eau, on a plus d'eau dans notre chambre. Puis là, ils sont comme, on vous a déjà donné genre 5 bouteilles d'eau tantôt. Là, on est comme, on en veut plus, on a le droit de boire de l'eau. On a foutu le bordel. Fait que là, on se réveille le lendemain matin. Quelqu'un avait glissé une feuille en dessous de notre porte. Puis ça disait, félicitations, vous avez été upgradé à tel hôtel qui fait partie de la chaîne, mais qui est un hôtel de party, genre. Fait que moi, ce que je pense qui est arrivé, c'est que le monde à la réception était tellement écœuré qu'ils étaient comme, on va juste les switcher d'hôtel, on va les shipper quelque part où genre c'est plus des jeunes, puis ils vont pas foutre le bordel. Ah, mais c'est smart! Il aurait pu juste faire comme, on vous kick dehors, mais non, en fait, on vous upgrade à un endroit vraiment plus adapté. Ah, je te jure, j'ai capoté. C'est un endroit normalement le plus cher, fait que c'est quand même, dans le fond, vous avez bien fait. On a vraiment bien fait, puis là, on a rencontré du monde à ce hôtel-là qui était 1000 fois plus chill, puis qui avait pas vraiment d'enfants là. Puis on parlait avec du monde, puis on leur disait combien nous on avait payé pour le premier hôtel qu'on avait, puis le monde qu'on a rencontré qui était au deuxième hôtel avait payé genre $500 de plus que nous. Ah ouais? Fait que, en tout cas, je vous dis pas de foutre la merde si vous n'aimez pas votre hôtel, mais c'était un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'on a vraiment eu du fun. Mais tout ça pour revenir à ma petite routine, moi je pensais avoir une routine très comme wholesome, puis finalement notre routine, ça a consisté plus à genre se réveiller à comme 11h, en train de regretter nos décisions du soir d'avant, puis là aller se chercher un petit café, reprendre vie tranquillement, puis là, à 3h, tu prends ta première margarita. Ouais. C'est une grosse soirée. Fait que c'est le fun. Ouais, moi, j'ai pas vraiment d'horaire, là, tu sais, je vais avec le flow, je suis très relax. Une affaire que je vous confirme, c'est que j'ai pas le réveil le matin, là, fait que mais c'est sûr. Une affaire que j'ai remarqué, je suis allé quelques fois dans le sud, puis si je fais juste de la plage, puis de la piscine, puis des fois, c'est comme sortir en monnaie, rendu à la journée 3, 4, 5, je commence à trouver le temps long. Il faut que je book des activités. Au moins, mettons, 2 activités dans ma semaine minimum, là, qui prennent des journées, mettons, ou des après-midi, whatever, juste pour comme switch things up, parce qu'à un moment donné, faire de la plage, t'as fait le tour. Là, je suis comme toi. Tu sais, même, on est allé dans le Maine il n'y a pas tellement longtemps, puis c'était juste 3 jours, puis le troisième jour, en fait, le troisième jour, je ne sais même plus si on était à la plage aussi. On n'est pas allé parce qu'il pleuvait. OK, bon, mais le deuxième jour, j'étais sur la plage à un moment donné, puis ça faisait comme 2 ou 3 heures qu'on était là, puis à un moment donné, moi, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là? Je veux juste, j'avais besoin de bouger, fait que je te comprends. Je pense qu'à moins que, tu sais, mettons, comme tu dis, bon, tu prends ton café relax, après ça, tu commences à boire ton margarita à 3 heures. Si je suis dans une place avec plein de gens que je peux rencontrer, que je peux comme, si c'est pas nécessairement une activité, mais c'est beaucoup de social, là, je vais avoir du fun. Ouais. Je pense que ça dépend vraiment avec qui tu voyages. C'est ça. Exactement. Ça dépend. Mais c'est ça. Moi, je suis pas capable non plus j'ai des amis aussi qui adorent, mettons, se booker un voyage que, genre, à 7 heures, ils se réveillent. À 7h15, ils sont en train de faire telle affaire. À 8 heures, telle activité. Tout est booké, genre, du début à la fin. Puis moi, j'aime pas ça. Je suis comme, on est en voyage, je veux relaxer. C'est ça, je comprends. Mais c'est ça, j'aime ça avoir des activités aussi. Puis ce que j'aime dans le Maine, par exemple, c'est que t'as le petit pier où tu peux aller marcher. Il y a des petits magasins, tu peux aller magasiner. Tu sais, fait quand t'es tanné de la plage, t'as d'autres trucs à faire. Ben oui, je comprends. Parce que c'est vrai qu'après 7 jours... Mais parlant de voyage, tu sais, une autre affaire qui aime bien voyager, ce sont nos papilles gustatives. Oh my God, moi, je suis capable. S'il te plaît. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Et parlant de papilles gustatives, Sarah, toi, t'as quelque chose en fait à nous raconter. Tu dis depuis un certain temps en nutrition holistique. Oh mon Dieu. Exactement. Fait que dans le fond, moi, l'été passé, en fait, je suis en crise existentielle permanente, comme vous le savez. C'est pour ça que j'ai changé de job à maintes et maintes reprises dans ma vie. Puis là, ça fait plusieurs années que je fais de la traduction. C'est ça mon gagne-pain. Puis j'ai été traductrice pigiste. Puis là, j'ai travaillé pour des entreprises aussi. Puis en ce moment, j'aime ma job. Genre, j'aime la stabilité que j'ai puis tout ça. Mais en même temps, j'étais comme, la traduction, c'est pas une passion pour moi. Tu sais, je me lève pas le matin en me disant, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de traduire aujourd'hui, ça va être malade. Tu comprends? C'est pas comme, mais je connais du monde que c'est ça, genre, des traducteurs qui capotent là-dessus. Moi, je suis comme, c'est correct, tu sais, ça fait la job. Ou dans cette phrase-là, est-ce qu'on va dire make or do? Comme genre des gros dilemmes. Ça, c'est le genre de truc que moi, je suis comme, j'en choisis un, c'est fini, on passe à autre chose. Il y a d'autres mondes qu'ils pourraient passer 2 heures à t'expliquer pourquoi ils ont choisi tel mot au lieu. Puis là, ils développent des cours théoriques là, qui analysent le genre. Puis,
Fait que là, puis là, l'été passé, j'ai vraiment pogné une phase où j'étais comme, là, j'ai besoin, genre, j'ai 30 ans, j'ai besoin de comme faire quelque chose qui me parle. Ouais. Puis je voulais pas juste faire un petit switch parce que normalement, c'est ça que je fais. Je me tente une job, puis là, je fais juste changer de job, mais dans le fond, je change le mal de place. Oui. Mais là, j'étais comme, j'ai besoin de changer de carrière. J'ai besoin de choisir quelque chose que je vais faire pendant, mettons, les 30 prochaines années. Puis la nutrition, ça m'a toujours intéressée. Fait que j'ai commencé à checker. Puis là, j'étais comme, j'ai pas envie de faire un bac en nutrition. C'est comme 3 ans d'études vraiment intenses. Puis d'ailleurs, il faut que tu aies un GPA de comme 3.2, une affaire de même. Là. C'est quasiment aussi difficile d'entrer dans le bac en nutrition qu'en médecine. J'avais pas envie de faire un bac en nutrition. Puis les débouchés aussi, souvent, quand tu fais un bac en nutrition, c'est comme travailler dans un hôpital, travailler dans une clinique. Tu vas, mettons, travailler avec du monde qui font, je sais pas, un diabète type 1 ou du monde qui ont des troubles alimentaires. Tu sais, c'est assez genre intense. Puis comme, je voulais parler de nutrition, mais peut-être en tout cas, fait que là, j'ai commencé à chercher c'est quoi les autres options. Puis la nutrition holistique, ça, c'est techniquement pas reconnu par le gouvernement. Fait que c'est pas donné, ces programmes-là ne sont pas donnés dans des universités ou dans des cégeps. Mais moi, ça me parlait plus parce que quand tu deviens coach en nutrition holistique, dans le fond, tu vas travailler avec des clients, mais tu vas pas juste regarder leur nutrition, leur alimentation. Tu vas avoir une vision un petit peu plus globale de leur santé. Fait que tu vas essayer de regarder aussi comme leur niveau de stress, comment ils dorment. Fait que c'est tous des sujets qu'on aborde dans le programme. Tout ce qui peut affecter ta digestion, dans le fond. Puis, exactement. Puis qui peut, parce que c'est pas juste la nutrition le problème. Ouais. Très souvent, là, tu sais, comme si t'es hyper stressé, tu peux avoir l'alimentation la plus clean au monde, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Puis tu vas être... ta santé ira pas mieux. Puis là, j'ai trouvé un programme de nutrition holistique c'est basé aux États-Unis. Mais tu sais, il y a plusieurs programmes de nutrition holistique au Canada puis aux États-Unis. Il y en a qui ont l'air plus sérieux que d'autres. Il y en a que, tu sais, je regardais leur grille de cours puis j'étais comme ça me parle vraiment pas. Là. Genre, en tout cas, qui t'enseignent des trucs déjà à la base qui ont l'air un peu trop contradictoires, selon moi. Mais le programme que j'ai trouvé, je trouvais que ça me parlait. Tu sais, eux autres, ils focusent vraiment sur manger le plus... de façon la plus naturelle possible. Fait que de manger les aliments dans leur forme la plus naturelle possible. Par exemple, manger une pomme au lieu de boire un jus de pomme. C'est très basic, là, mais eux autres, ils focus... Moins transformé, c'est ça, le plus naturel possible. Puis ils essaient pas de prôner, par exemple, d'être vegan ou de manger keto. Au contraire, eux autres, ils suggèrent pas de manger low carb. Là. Mais ils essayent de... Puis leur approche, c'est que chaque personne est différente puis a des besoins différents. Puis que l'important, en tant que coach en nutrition holistique, c'est de t'adapter à ton client, puis à ce dont il a besoin, puis à ce qu'il recherche. Fait qu'il y en a qui veulent être vegan. Parfait. Comment est-ce que je peux te conseiller pour avoir la meilleure alimentation possible en tant que vegan? Mais là, ça fait 2 mois et demi, 3 mois que j'ai commencé le programme, puis j'ai tellement appris de choses incroyables. Puis ils te font lire des livres aussi que tout le monde peut lire, là, qui sont disponibles sur Amazon. Puis juste pour vous donner un exemple d'un truc que j'ai appris, puis ça m'a vraiment comme mind blown parce que je savais pas ça du tout. Il y a un livre qu'on a lu, ça s'appelle The Glucose Revolution. Puis la fille qui a écrit ça, elle a expérimenté sur elle-même dans le fond parce qu'elle avait des énormes crashs d'énergie. Mentalement, elle allait pas full bien. Puis pendant longtemps, elle vivait des symptômes d'anxiété, genre la dépersonnalisation. Puis pendant des semaines, des fois, elle se reconnaissait plus. Genre, tu sais, elle checkait ses mains. Dépersonnalisation, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu te reconnais plus. Dans le fond, tu as l'impression de plus être dans ton propre corps. Mais c'est dur à expliquer pour quelqu'un qui l'a jamais vécu, puis même à comprendre, parce que moi, je l'ai jamais vécu. Là. Mais elle disait, par exemple, que tu te lèves le matin, puis là, tu regardes tes mains, puis comme, tu sais que c'est tes mains à toi, mais tu te reconnais pas là-dedans. T'es comme... C'est comme dans un rêve, comme quasiment... Genre. C'est un peu comme être sur le cruise control. C'est comme tu fais des actions sans vraiment ressentir que tu fais cette action-là, tu sais. Que tu vis dans ton propre corps, genre. Puis en tout cas, apparemment, c'est hyper déstabilisant. Puis, fait que là, elle a commencé à faire des recherches. Puis, long story short, elle a découvert que son taux de sucre avait des énormes spikes. Puis le taux de sucre, c'est relié à ton alimentation. Fait que aux glucides que tu vas manger, parce que les glucides, ça se transforme en sucre là, dans ton corps quand tu les manges. Puis elle a porté un moniteur de glucose. Puis avec le moniteur de glucose, elle a pu vraiment déterminer qu'est-ce qu'elle mangeait, puis dans quel ordre, puis qu'est-ce qui faisait en sorte que son taux de sucre spikait ou pas du tout.
Fait que, il y a je recommande à tout le monde de lire ce livre-là parce que moi, ça m'a vraiment, genre, mind blown, je vous jure. Il y a tellement de trucs intéressants là-dedans, mais. C'est The Glucose Revolution, c'est ça? The Glucose Revolution. Puis, mais en tout cas, le number one takeaway que j'ai pris de ça, c'est qu'elle, ce qu'elle explique dans le livre, c'est qu'en mangeant tes aliments dans un certain ordre, ça fait en sorte que ton taux de sucre va rester relativement stable. Puis, dans le fond, la meilleure façon de faire ça, c'est, par exemple, si dans ton assiette, tu as des légumes, des protéines, puis une protéine, genre, mettons, légumes, viande, puis des glucides, des patates. Si tu manges les patates en premier, ton taux de sucre va faire ça. Si tu manges la viande en premier, ton taux de sucre va faire pas mal moins ça. Mais si tu manges viande-patate, ton taux de sucre va quand même augmenter assez vite. Si tu manges les légumes en premier, parce que dans les légumes, il y a des fibres, les fibres, ça crée un espèce de filet dans ton estomac, si on veut, qui va faire en sorte que quand tu vas manger des glucides après, le sucre va pénétrer vraiment moins rapidement dans ton sang. Puis ton taux de sucre va augmenter vraiment moins rapidement. Fait que tu vas avoir moins de spike. Fait que, en gros, si c'est possible, si dans ton assiette, tu es capable de séparer un petit peu ce que tu es en train de manger, commence toujours par les légumes. Mange toujours les glucides en dernier, dans le fond. OK. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est aussi simple que ça. Elle donne 1 million d'autres trucs, mais c'est le plus gros truc, si on veut, que tu peux retenir de ça. Excuse, mais c'est parce que t'expliques ça, puis c'est comme ça fait du sens. Puis là, je suis en train de penser à comment moi je mange quand c'est vraiment déconstruit dans mon assiette. Puis j'ai de la misère à faire une section à la fois. Moi, je suis all over the place. On dirait que chacun sa technique. Il y en a qui mangent section par section. Moi, je suis là, puis un petit peu de ça, un petit peu de... Oh, ça a l'air bon, ça, on va essayer ça. C'est ça, parce que souvent, tu fais en sorte que comme tous les aliments se marient bien ensemble. C'est comme le but, c'est que tu les mélanges, tu sais. Mais elle disait même que juste le fait, si t'es pour, je sais pas moi, aller manger un gros plat de pâtes au resto, juste le fait de manger quelques feuilles de laitue avec un petit peu de vinaigre puis d'huile, juste ça, là, avant ton gros repas de pâtes, c'est assez pour aider vraiment puis faire en sorte que ton taux de sucre va moins spiker. Fait que, bref, ce livre-là, recommande à tout le monde. Pour vrai, c'est écœurant. Là, on est en train d'aborder le sujet du sommeil. Puis ça aussi, full intéressant. Encore une fois, c'est un livre que je suis en train de lire qui est disponible sur Amazon. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais si je m'en rappelle, je vais vous le dire. Puis le monsieur qui a écrit ça, c'est un recherchiste qui a étudié en médecine. Puis il s'est spécialisé dans le sommeil. Puis là, ça fait 20 ans qu'il étudie juste ça. Il fait de la recherche, il écrit des livres. En tout cas, c'est un expert sur le sujet. Puis il disait que, en gros, le sommeil, entre le sommeil, l'exercice puis la nutrition, s'il y a une chose qu'il faut que tu priorises avant tout, c'est le sommeil. Parce que si tu priorises pas ça, le reste, ça veut absolument rien dire. Mais si tu manques de sommeil, ça peut lead à l'Alzheimer. Tu peux... Puis en gros, tu sais, il y a du monde des fois qui vont dire genre « I'll sleep when I'm dead ». Dans son livre, il prend cet exemple-là puis il dit définitivement, you're gonna sleep when you're dead puis tu vas mourir pas mal plus vite que tu penses. Parce que si tu dors pas puis tu priorises pas ça, tu vas mourir. Tu vas mourir plus jeune. Fait en tout cas, mon programme parle de toutes sortes d'affaires. Moi, je capote là-dessus. J'adore la nutrition. Puis je trouve ça full intéressant. C'est cool. Est-ce que tu te vois développer une passion là-dedans? J'aimerais vraiment ça. Le problème que moi, je pense que je vais rencontrer, ça va être de me former genre une base de clients. Parce qu'il faut vraiment que tu fasses de l'autopromotion. Puis j'ai vraiment de la misère avec ça. Genre, je suis pas le genre de personne qui va chercher le monde puis faire comme c'est ça, puis faire comme hey, genre faudrait que je me crée un Instagram. Tu peux pas faire l'effet des MLM là, qui écrivent à leur contact sur Facebook. Là. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je voulais juste te dire, aimerais-tu avoir des trucs sur la nutrition? J'offre mes services de coach. Non, je comprends. T'as l'air d'avoir une super belle énergie. Je te veux dans mon équipe. Allô les filles, je prends 10 clientes gratuites pour mon premier mois. Legit, il faudrait vraiment que je fasse ça. Dans mon programme, il commence à nous expliquer un petit peu comment tu peux... des bonnes façons de rencontrer les clients. Puis une de nos profs qui est super intéressante, elle nous disait, genre, moi, j'ai commencé en donnant des webinaires gratuits, webinaires gratuits. Puis après ça, j'offrais aux gens qui voulaient en savoir plus. Là, je leur offrais mes services. C'est excellent aussi, mais tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, mais là, ça veut dire que pour créer ton webinaire gratuit, il faut que t'ailles le promote quelque part quand même. Puis Sarah, on s'en jasera, j'ai des trucs de marketing pour toi. Mais je sais que tu viens l'entourer pour ça. Planifier une belle petite campagne. Parce que tu
tu peux faire, justement, y aller avec le plus compliqué, c'est-à-dire d'écrire à du monde. Puis, mais t'as aussi, tu sais, des sales funnels. Tu peux créer des ads puis payer quelqu'un pour s'en occuper aussi. T'as moyen de déléguer, mettons. Vraiment, vraiment high level. Là, il y a comme, c'est soit que tu fais de la prospection, puis là, de la prospection, ça peut se faire quasiment en mode automatique aujourd'hui, là, online, avec les sales funnels, puis tout. Puis à un moment donné, tu te mets en contact, puis comme tu as un calendrier. Ou tu as la technique, genre tu fais du content, par exemple. Tu sais, par exemple, un podcast, c'est vraiment une bonne idée. Je dis ça de même. Non, mais comme je mets ça sur la table. Puis j'appelle ça la technique joli cœur. PC joli cœur, si vous l'avez pas, c'est sûr, vous l'avez vu passer, là, il est courtier hypothécaire. Puis tu sais, il fait du contenu tellement, puis niché, puis il donne de la valeur dans chaque affaire que le monde, ils font juste aller vers lui. Ce gars-là, il est booké. J'avais essayé, moi, à un moment donné, d'avoir un rendez-vous avec lui. En fait, c'était trop long, j'ai abandonné. Là, puis je me suis dit, je suis pas capable de te parler, je vais faire quoi dans 10 ans quand je vais renouveler? Là? Sorry, j'avais voulu faire affaire avec toi. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que tu te mets de l'avant, puis tu es sur les réseaux sociaux, puis c'est le monde qui finisse par t'approcher. Au lieu que toi, tu es allé prospect. Comme Alex Servant qu'on a reçu sur le podcast. Alex Servant, c'est un excellent point. Lui, il fait des reviews de logos constamment. Fait que là, les clients, ils viennent vers lui. Il nous l'avait dit sur le podcast, excellent épisode en passant, si vous ne l'avez pas écouté, là, avec Alex Servant. Il nous l'avait dit qu'il n'avait même pas besoin de faire de prospection. Il était booké. Il booké tout le temps. Le monde vient vers lui. Mais tu sais, il fait du contenu. Là, il y a un travail là, à chaque semaine, quasiment chaque jour. Là, il fait beaucoup de contenu. Il est très fort. Je pense que dans l'ère d'aujourd'hui, c'est probablement la meilleure façon en fait, d'aller chercher ta clientèle. Le contenu, c'est la mine d'or de 2023-2024 qui s'en vient. Là. Ça va vraiment, vraiment t'aider si tu fais ça. Je pense que c'est la partie qui va me manquer, mais je vais travailler là-dessus, la gang. On va se faire ensemble. Ce qui est difficile, c'est que d'un côté, moi, je vois les bienfaits, puis tu sais, le côté positif de te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, mais en même temps, tu t'exposes aussi aux haters, à la négativité. C'est sûr. Ça fait que tu deviens comme une personnalité publique. Tu sais, t'es plus chez vous tout seul. Tout le monde sait t'es qui, puis c'est des fois... Tu te mets à nu, puis tu deviens une cible potentielle pour plein d'enfants. Mais tu sais, c'est ça aussi. C'est une stratégie qui fonctionne très, très bien, mais tu peux aussi déterminer que toi, c'est pas ça que tu veux faire, puis tu veux pas être le visage de cette compagnie-là nécessairement, puis pas mettre ta personnalité sur Internet, puis c'est bien correct. Puis mettre un branding à la place. C'est ça, tu mets un branding à la place, puis tu fais d'autres types de contenus, puis tu fais d'autres types de pubs, puis c'est bien correct aussi. Il y a des stratégies. Mais je suis contente d'apprendre qu'en fait, il faut manger les aliments les moins transformés possibles parce que j'ai préparé une activité dans laquelle on va goûter des aliments très transformés. Êtes-vous prêts? Oui, je suis prête. OK, let's go! Alors, pour ceux qui ont écouté les 2 épisodes précédents, Sarah, je sais pas si tu as écouté les 2 épisodes précédents. J'ai écouté pas celui qui vient juste de sortir, mais l'autre d'avant, j'ai écouté celui qui parlait. Parce que je pense que c'est là-dedans qu'on parle. Oui, exact. On parle de certains éléments. C'est parce qu'on a mentionné 2 trucs que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas goûté. Cheese Whiz! Oh non! T'as-tu amené ça pour vrai? Oh ouais! Oh mon Dieu, j'ai peur! En fait, c'est juste parce que, écoute, il n'y a rien de absolument genre life-changing au cheeses, mais je me disais juste, ça fait tellement longtemps qu'on a pas mangé que je veux juste goûter. Je veux goûter, puis je veux qu'on goûte tout, puis qu'on fasse un review sans le mélanger à autre chose. Je veux pas le mettre sur une toast ou rien. Cheese Whiz, tout seul. Tout seul? Compare-moi ça à genre... Naked Cheese Whiz? Oui, genre, j'ai des cuillères, là, la gang. Puis là, je veux qu'on compare ça. Tu sais, mettons, si tu compares ça à du Velveeta ou du fromage single de Kraft, tu sais, ça se situe où? Tu sais, puis tu le rates où par rapport aux différents condiments que tu pourrais déposer sur une toast, des garnitures, condiments, en tout cas, peu importe. OK, je suis game. Et là, il y a un deuxième élément dont on a discuté. Ça, je m'en rappelle plus. C'est parce que je cache mon sac parce qu'il y a une autre affaire que je vais faire. C'est la deuxième affaire? C'est de la mélasse, c'est ça. Voir les amis. Ah mon Dieu. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais j'ai toujours adoré la mélasse. Ça, je suis fucking down. C'est vraiment drôle, Val, parce que en fin de semaine, moi et Caro, on est allé faire un tour. On est allé rejoindre, en fait, Sarah chez nos parents. Puis ça, c'est venu sur le sujet. Je me rappelle pas pourquoi. La mélasse? Parce qu'on la mélasse puis le cheese whiz. Puis je leur ai demandé, parce que, tu sais, quand on était plus jeunes, on en avait toujours. Puis, tu sais, chez nos grands-parents, puis tout. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel. Oui, dans le temps, il y a beaucoup de monde qui mangeait ça. Puis il y a aussi un aspect financier. Je pense que la mélasse, c'était comme moins cher. Là, mais... Le sirop d'érable est vraiment. Là. Ouais, je pense pas que tu avais encore. C'était peut-être pas populaire encore les sirops à la Aunt Jemima, ces choses-là. À l'époque où, mettons, nos grands-parents étaient plus jeunes et tout. Là. Ça se peut. Ouais. Oh mon Dieu. Karine a débouché le cheese whiz. C'est des bonnes portions, honnêtement, ça ressemble à du Velveeta. À l'odeur, ça sent le craft, tu sais, les fromages, les singles de craft. Puis, tu sais, en limite, on adore ça là, dans un cheeseburger, mettons, j'adore les tranches de single ou dans un. Ouais, ça peut-tu remplacer? Tu sais, c'est ça, tu pourrais-tu mettre ça à la place d'une tranche de single dans
Je suis sûre que oui, là. Pourquoi je trouve pas le mot? Un sandwich? Non, mais les sandwichs burger? grillés. Les sandwichs grilled cheese. Bon, mais cheers, la Mais gang. d'ailleurs, c'est fait. Ouais, santé. Hey, tu me passerais-tu la bouteille? Je veux voir c'est quoi les ingrédients pour le fun. Ça va genre, mais... À quel point c'est mauvais. En fait, ça goûte exactement comme une tranche single de Kraft, mais pas en tranche. Exactement. C'est le même. C'est le Je même suis goût. pas tout à fait d'accord. Moi, C'est j'écoute la pareil. même affaire. C'est très similaire, mais il y a un petit élément différent, je trouve aussi. C'est plus salé. Ouais. Non? Peut-être. Mais c'est Y a parce que du là, on vient de manger une sel? cuillère tout seul. Ouais. Ouais, mais tu sais, tu peux pas vraiment goûter quelque chose si tu le mélanges à autre chose. Mhm. La saveur est toujours transformée. C'est important de le manger. Est-ce que vous achèteriez ça chez vous pour le déposer sur une toast? Non, jamais. Mais si tu Moi non. sais, j'ai besoin de savoir dans les commentaires. Peut-être. Manger ça avec quoi du Cheese Whiz? Qui consomme du cheese whiz? Ouais. Lève la main. Est-ce que Comme- parce qu'une comme toast de les- Cheese Whiz, ça me sonne psychopathe. L'exemple qu'on repas. avait Mais- donné, c'était le pain sandwich. Oui. Le fameux pain sandwich qui est recouvert de cheese whiz. Ouais. C'est vrai. Mais ça, c'est comme le Cheese Whiz, c'est un ingrédient parmi tant d'autres dans cette recette. tu Ouais, comprends? c'est le glaçage, là, c'est ce qu'ils mettent sur le dessus. C'est Miam, ça. miam, miam. C'est comme du ketchup. C'est comme du ketchup que c'est effectivement illégal de manger ça à la cuillère, mais tu peux l'ajouter à des repas ou est-ce que c'est comme une garniture de toast? Moi, je pense ouais, qu'il n'y a ouais. pas de règle, mais sur la bouteille de Cheese Whiz, leur exemple, c'est tartine de fromage, puis c'est une tranche de pain c'est avec vraiment du une toast. Cheese C'est Whiz. vraiment une toast. Je pense que c'est comme ça qui est supposé être consommé. Ben, supposé, il n'y dans a le pas de fond, règle, là, mais quand tu y penses du fromage Philadelphia, c'est un peu ça. Là. C'est du oui. fromage à tartiner. là. c'est juste Ouais, que là, c'est c'est vrai. du fromage. Mais ça goûte processed cheese. Mais tu sais, oui, ça, regarde, ça là, goûte plastique. Je là. vois d'ici la liste d'ingrédients, puis il y a beaucoup trop de mots sur cette Ouais, liste. ouais, c'est ça. c'est ça. Ça passerait Je pas vais le test distribuer- des cours à Sarah. Là. Non. Probablement pas, non. Je vais distribuer la mélasse. Ça, Sur je vais la en mettre. même cuillère, ça va goûter bon. Miam. On allège bien correctement la Ça, j'ai gang. oublié ce que Moi ce que aussi, ça je me goûte. souviens plus. Je me souviens les biscuits à la Ouais, mélasse. c'est ça que j'ai en tête en goûte. ce moment. Mais tu sais, c'est mélangé à autre chose. La mélasse, c'est pas tout ça dans une biscuit à la Ouais. mélasse. Fait que peut-être c'est plus sucré ou je sais pas. Oui, mais je me rappelle qu'on mettait ça sur nos crêpes, Oui. des fois. Oui, vrai. quand on était jeune, je pense Quand on que. était jeune. On switch. Vu que c'est une habitude que notre père avait, qui lui il mangeait toujours de la mélasse sur ses crêpes quand il était jeune, on l'a gardé très jeune, puis éventuellement, je sais pas, on a tout remplacé ça par du sirop d'érable. Puis... Right. Antoine, t'as pas l'Arthur? Oui, non, c'est ça. Je vois la face Antoine qui est comme. C'est très. Je sais pas comment décrire, c'est très prononcé. Ça sent sucré. Ouais. Maman elle m'a Et dit. très concentré. Là. Je sais pas comment. Maman elle m'a dit que, parce que j'étais comme, c'est quoi la mélasse dans le fond? Puis elle m'a dit que c'est les résidus de sucre, de canne à sucre. Quand ils font du sucre de table, là, du sucre blanc, ça, c'est comme l'espèce de résidu qui reste à la fin après ce processus-là. Ah ouais, ben, on a regardé en ligne, puis ça disait que c'est soit ils prenaient soit du sucre de canne, effectivement, du sucre de betterave, si je me trompe pas, puis c'était la version transformée que tu poussais plus loin que le sucre lui-même. Ah ouais, ben c'est ça qu'a. Mais pendant que c'est ça, quand ils le font, le préparent, peu importe, là, ils le produisent. C'est ce qui Je trouve que reste ça après. goûte, C'est un un byproduct. mélange de comme un liquide sucré style sirop d'érable, tu sais, juste comme puis un mélange de sirop à tout. Oh mon Ah! Dieu, c'est Ouais. tellement vrai. Ah, Ouais. Karen, c'est vraiment un bon point. C'est vraiment une bonne. Mais une ça, bonne je me description. rappelle, je pense pas que j'achèterais ça encore aujourd'hui, mais je me rappelle, étant plus jeune, avoir mis ça sur des crêpes. Oui, oui. Mais en petite C'était quantité, bon. c'est quand En même petite quantité, c'était concentré. très bon, mais comme. C'est sans comme- plus, là. Tu sais, je vais pas mettre ça sur ma liste d'épicerie, mettons. Non, c'est ça. Mais quand tu disais ça, ça m'a fait penser. C'est quoi qu'ils mangent en Australie, là? Les crumpets ou Vegemite? Oui, Le Vegemite. Vegemite. Ah C'est- Je pense que la mélasse, OK, c'est l'équivalent sucré du Vegemite. Parce que le Vegemite, le monde là-bas, il m'expliquait que pour pouvoir le enjoy, faut vraiment que tu mettes genre une couche très mince. Très fine, ouais. Tu sais, comme tu veux pas justement scooper ça à la cuillère. Ça, c'est quoi? C'est un végé pâté, genre? C'est comme, en fait, c'est fait à base de levure, puis c'est extrêmement salé. Puis moi aussi, je me suis fait avoir parce qu'il a fallu que je me le fasse expliquer par des Australiens, en fait, qui m'ont dit wow, quand ils m'ont vu, genre, étaler ça sur ma toast. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis comme du beurre de pin. Je suis en train d'étirer ça sur ma toast comme du beurre de pin. Ils sont comme, ich! Et non, tu vas détester ça. Puis effectivement, t'es supposé, pour vrai, là, puis ça s'étale très mal. Fait que ta toast devrait être, tu sais, genre des petites taches de brun. Ah mon ouais. Dieu. Ouais, ok. c'est vraiment, là, Vraiment c'est mince. parsemé, là. C'est parsemé. T'en as J'aimerais très tellement peu. ça goûter. La dernière comparaison que j'ai entendue, c'est que c'est proche de la sauce soya. Oui, c'est C'est salé à ce point-là. C'est genre. fermenté, fait que c'est très similaire comme goût. Puis pour vrai, manger dans cette quantité-là sur une toast, je trouvais ça super bon. Parce qu'à l'occasion, mettons, si j'allais au resto, dans un restaurant déjeuner, il servait, il t'amenait un petit morceau, un petit pot de Vegemite à côté. Mais dans cette quantité-là, c'est super bon. La première fois que tu manges ça, si tu l'appliques comme du beurre de pin, c'est sûr que tu vas trouver ça dégueulasse. Ouais. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens, en fait, aiment pas ça. Ouais.
parce qu'ils savent pas comment le manger. Mais apparemment, c'est il y avait un resto dans lequel j'avais travaillé, un café, là. Puis le proprio, c'est ça qu'il m'avait dit. Il était comme, t'as besoin d'une bonne tranche de pain, genre du bon pain. Oui. Pas comme le pain que t'achètes à l'épicerie à $2 la miche, là, Non, au complet. ouais. Puis du bon beurre. Puis là, tu mets une couche généreuse de beurre, un petit peu de Vegemite, puis apparemment, ça, c'est super bon. Le bon. Mais j'ai jamais développé l'amour du Vegemite. Je me demande si ça s'achète à Montréal. J'en ai déjà trouvé à un moment donné. J'en avais ramené quand j'étais en Australie, mais je suis allée dans un marché à un moment donné où il y avait des produits internationaux, puis j'ai trouvé du Vegemite, mais c'est ça se trouve pas n'importe où. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire que maintenant, j'ai donc un pot de mélasse ouvert. Si quelqu'un veut faire des biscuits à la mélasse pour Noël, et du cheese whiz, si quelqu'un veut faire un pain sandwich. Merci, Val, c'était full intéressant. J'aime ça qu'on fait des petites dégustations sur le podcast. Ben oui, puis attendez, c'est pas tout. Oh mon Oh, Dieu! Je sais en plus! Surprise numéro 2. Là, écoute, je sais pas si moi, c'est le genre d'affaire que je trouve vraiment divertissant, OK? Mais c'est pas quelque chose que tout le monde trouve divertissant. D'accord. Je suis allée chez Dollarama, puis c'est là que, en tout cas, j'ai trouvé ces systèmes-là chez Dollarama. D'ailleurs, j'ai passé devant le Cheese Whiz, puis je me suis dit, mon Dieu, on fait clairement ça comme dégustation aujourd'hui. Mais, je sors mon sac. C'était ça ton segment surprise? C'est mon premier segment surprise. Mon deuxième segment surprise, c'est que j'ai trouvé, tu sais, des pétards cadeaux que tu tires de chaque côté, puis là, t'as des petites surprises à l'intérieur. OK, moi, on n'a jamais fait ça plus jeune, right? C'est pas une tradition qu'on a. Non, effectivement. Ouais, Dans la famille, en tout cas. C'est vrai. Ben oui, it's a thing. Puis je sais que, tu sais, je vois souvent dans la période des fêtes, je vois des vidéos sur les médias sociaux de gens qui ont ça dans leur famille. Puis là, tu sais, ils en prennent un, ils vont voir un autre membre de la famille, ils tirent à deux. Puis là, je sais pas qui remporte quoi, comment. Là, je sais pas c'est quoi les règles. Puis il y a une du surprise jeu, à l'intérieur. Fait que dans le fond, c'est un peu comme l'équivalent genre d'un bon Noël. Oui, exactement. Si on veut. C'est ça. Mais là, ça vient du Dollarama. Fait que ça va être des surprises. Fucking down. Mais ce qui m'a intrigué, c'est que la description de ce qu'il y avait dedans, c'était... Sur le côté, ça dit... Attends, ça va être... Oui, c'est ça. Donc, chaque pétard renferme chapeau, blague, autocollant. Là, J'ai hâte de lire la blague. c'est ça, vraiment un chapeau. Comment est-ce qu'un chapeau va fitter là-dedans? Ouais, Aucune idée. sérieux, hein? Deuxièmement, une blague. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Puis l'autocollant, ben là, écoute, c'est le moins divertissant des trois, mais ça peut être quand même intéressant. J'avoue que cool, le ça. chapeau, mais... Fait qu'on est supposé. On le fait à deux. Attendez, y a-t-il généralement. une technique, là? Ben, généralement, tu te mets c'est ça, de chaque côté, chacun tire un bout, puis là, on Ok. tire en même temps. On tire. Mais là, je sais pas si ça pète pour vrai. Ça Ben, pète. il appelle ça un pétard. Oh mon Dieu, j'ai peur. Ok, t'es-tu prête? 1, 2, 3. Ah, c'est donc bien c'était ça. décevant, Attends, mais il y a vraiment un. Ouais, il y a vraiment Il y a vraiment un quelque fil de chose qui pétard. dépasse, on dirait. Fallait-tu qu'on tire de T'es quoi? supposé, Ah! t'es-tu supposé Non, le ça lighter? dit, attendez, mode d'emploi. Pour plus d'effet, tenir fermement la languette en carton ou Ah, c'est ça, la Ah, languette. c'est la ça. avec le pouce contre la paroi Ok. intérieure du pétard. Je vais Ensuite, tirer de la essayer. coupe sec. Vas-y, Attention. dans le micro. Ah, Go, 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 peur. go, Ah, ben ok. oui. Ça- Ah, zut alors. Non, mais ça a pas fait de son. Ça Ah va oui, Ben, marcher. ça fait un son Ça plus le... fort. Oui, ça sent. OK, c'est un pétard, là, littéralement. Est-ce que je vois le petit bout, là? C'est Oui, vraiment- oui, genre, Ça j'ai- sent tu brûlé. sais, là, l'odeur des petits guns, des guns à pétard, Oui, là, oui, c'est ça que ça ouais, sent. ouais, faire. OK, Karine, ouais. tu vois. Vas-y, Val. Hey, Seigneur Dieu, ça prend. Et Oh voilà. mon Dieu! Hey, je pensais que ça avait brûlé ton micro. J'ai eu vraiment peur. C'est quand même ce micro qui manque un petit bout parce que mon C'est chien l'a ça. mangé. C'est pas C'est grave. parce qu'on dirait vraiment que ça l'a genre brûlé. J'adore cette odeur-là. C'est l'odeur des allumettes. Là. Go, Karine. C'est quand même tough. Ouais. OK, pas pire. Ah, ça sent Ok. vraiment le brûlé. Voyons voir. OK, c'est quoi quand les j'ai la surprises joke qu'on a la trouvées? plus plate ever. Est-ce que vous êtes prêts? Tout est subjectif. Puis, OK, mais c'est aussi parce qu'ils ont genre une joke différente en anglais puis en français. Ah. En anglais, c'est « Why can't you tell jokes to an egg? Vas-y, on donne notre langue au chat. Because it will crack up. » Elle est pas pire. Elle est pas pire. Mais celle en français, c'est elle que j'ai pas vraiment trouvé bonne. C'est « Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? J'essaie de trouver un jeu de mots Ouais. puis je suis pas capable. Un bâton. » Ah. Hi. C'est une joke de Dollarama. Ouais. On va se Je dire. viens de comprendre qu'on a tous un chapeau, on Oui. a tous un autocollant et on a OK, tous c'est ça, c'est comme un chapeau des rois. une petite Oh mon Dieu, c'est une couronne! Ah, Je sais pas j'aime pourquoi ça. j'avais dans la tête une genre de tuque, Ouais, mais moi c'était avec. évident que ça allait pas être là-dedans. Là, on a tous les écouteurs, ça va être un peu Ouais, ça. ça magnifique. fonctionne pas vraiment sur les écouteurs, mais on fait une tentative. Mais on est tous les rois de la saison 1! C'est pour couronner la fin de la pourquoi? saison. J'aurais aimé vous lire ma blague en anglais, Vas-y, parce vas-y, que vas-y. je la trouve très, très... Je pense que je vais le retirer, mais merci, Val. Ça fait plaisir. J'apprécie. Moi, Ah, j'aurais attendez, gardé. faut que tu le gardes parce qu'il faut qu'on se fasse un beau petit, une belle petite prise pour le, Pour tantôt, pour le ça. thumbnail. Parfait. oui, Pour l'intro, on Ah, fera ça. Parfait. J'aime ça. Je vais vous lire ma blague. C'est la même en français et en anglais. Les deux, elle est très drôle. OK. Je vais la lire en français. Où est-ce que l'océan est-il le plus profond?
Je sais pas. Au fond! Je suis capable. C'est la livraison qui était meilleure que joke en tant que tel. Ça me rappelle juste quand Karine elle essaie de nous raconter quelque chose de drôle qui est arrivé. Puis je suis pas capable. Elle commence à rire. Puis sans joke. J'allais compter une histoire tantôt, puis je l'ai pas fait parce que je savais que j'allais rire comme ça, puis je serais pas capable de la dire. Voulez-vous que je vous la raconte? Mais là, j'ai pris mes esprits, fait que je vais peut-être être capable. Quand on parlait de tempête de neige, ça m'a... Attendez, oh non, ça commence. Je pense que je sais quoi. On a perdu Valérie, ça m'aide pas. Moi puis Valérie... On va devoir fast-forward ce bout-là. Oui, va falloir, c'est ça. Moi puis Valérie, on se rendait chez nos grands-parents, jadis, et s'il y avait une tempête de neige. Et Valérie était au volant. Moi, j'étais passagère. Les deux, on était en panique parce que j'ai jamais vu autant de neige. On conduisait, puis ça avait aucun bon sens. On voyait pas 30 cm en avant du véhicule. Puis là, on voulait pas s'arrêter parce que c'est une petite route de campagne. Puis on s'est dit, on va suivre un camion. Ben, en suivant un camion, on est sûr de pas se perdre ou en tout cas de voir quelque chose en avant de nous. Il y avait des lumières, on voyait des lumières devant nous pour nous guider, là, tu sais. Continue, Karine. C'était pas ça? Je suis sûre que c'est ça. Mais continue, tu vois. Bref, on conduit, ça va pas du tout, là. On voit pas en avant du tout, mais on veut pas s'arrêter parce que la vision est tellement mauvaise, puis c'est tellement une petite route de campagne avec plein de tournants que si on s'arrêtait, on avait peur qu'une personne arrive en arrière, tu sais, trop vite. Ouais. Fait qu'on continuait sans savoir où est-ce qu'on s'en allait, puis on avait vu un camion à un moment donné, fait qu'on essayait de trouver des phares en avant sur lesquels on pouvait se fier, tu sais. Fait que bref, on conduit, puis on cherche les phares, puis une fois de temps en temps, ils apparaissent au travers de la neige, puis ils disparaissent, puis on est voyons, y a-tu un véhicule ou y a pas de véhicule? Et là, puis j'ai jamais été stressée de même. Pour vrai, c'était la pire visibilité, c'est la pire tempête de neige ever. Mais c'en était, c'est comme... Je pense que je sais où ce que ça s'en va, mais je vais la laisser. C'était pire que dangereux, c'était suicidaire. Là. Okay. Puis là, à un moment donné, moi puis Val, on tranche. On dit là, c'en est tellement dangereux. On voit plus les lignes à terre, on voit plus en avant, on voit plus les phares, on voit rien. On est comme ça suffit, on va s'arrêter. Malgré, même si on avait peur de se faire rentrer dedans, on va s'arrêter. Donc, on arrête le véhicule et on découvre que ça fait comme 45 minutes qu'on conduit vraiment collé derrière un déneigeur qui nous envoie toute la neige dessus. Oh my God. Pendant 45 minutes. Le gars devait même pas nous voir. On était genre dans son angle mort à lui, directement derrière du champ. On se disait, on va suivre les forces pour nous guider. Mais c'est même lui qui nous pitchait la neige. On était ensevelis. Fait que dans le fond, la tempête était vraiment pas si que ça. Wow. Mais il y avait beaucoup de neige, mais pas tant que ça. Pas à ce point-là. Oh, wow. Ça, c'est vraiment... Bon. Le gars, quand vous avez finalement arrêté de le suivre, il devait être comme les fils. Ah non, mais lui, il ne voyait pas non plus, là. On était cachés derrière un mur de neige. Il disait, mais voyons, sont-tu connes? Il parlait sur son CB. Voyons, des folles en arrière qui me suivent depuis tantôt, je comprends pas. J'imagine juste sa vision, tu sais, mettons qu'il y avait un rétroviseur puis qu'il pouvait bien vous voir. Genre, les Karine qui conduit, qui est comme... lui, il voit tout ce qui se passe, puis lui, il est comme, what the fuck? Ouais, non. Mais c'est ça, puis on est arrivé, en tout cas, on est arrivé dans la famille, puis on raconte cette histoire-là, puis tout le monde rit, nous, c'était écœurant. Mais voulez-vous entendre ma blague? Oui. Vas-y. J'ai aussi deux différentes blagues. En français, c'est quel est l'aliment préféré d'un policier? L'avocat. Le beigne. Ah, c'est pas super. Oh, l'avocat, j'aime ça. Mais c'est pas aussi drôle que la vraie blague. Êtes-vous prêts? Vas-y. Les amandes. Oh mon Dieu. Pas pire. Puis là, wow. J'en ai une en anglais qui est quand même divertissante. Why did the chicken say meow, oink, bow, bow and moo? Parce qu'il était vraiment très confus dans son identité de genre. Crise dentaire. He was studying foreign languages. Oh mon Dieu.
Good job de ramasser. OK, celle-là était pas trop pire. OK, j'en fais une dernière, mais je vais juste lire ça en français parce qu'en anglais, elle est poche. OK. Que demande un douanier à un cochon qui passe la frontière? Vas-y. Son passeport. Incroyable. C'est refusé. OK. C'est refusé. On arrête, premier gang, on arrête. Ce segment vous a été présenté par Dolorama. Oui, c'est vrai de ça, j'allais Ça dire. sent bon. Mais hey, sincèrement, tu m'as donné l'idée, je vais aller voir en ligne. Ils doivent sûrement en faire un peu plus... Un peu plus nice. Oui, il y en a des plus nice. Tu peux acheter ça ailleurs, là, il y en a vraiment beaucoup. Mais merci, Val. Ça fait plaisir. C'est vraiment le fun. J'aime ça quand il y a des petits segments surprises. Il devrait y en avoir à chaque podcast. Exactement. Mais Antoine, tu avais proposé un petit segment, Oui, toi. puis hey, avant, j'arrive, je voulais juste mentionner quelque chose parce que j'ai pensé la semaine passée, je vous ai parlé de ma fête, puis là, j'étais super content, tout le monde est venu, tout ça, mais je sais pas si je l'ai mentionné, puis je voulais juste prendre 2 secondes pour le faire. Caro, qui a organisé la surprise. Ah oui. Une championne. Incroyable. Championne. Ah oui. Caro, parce que Caro, en passant, elle écoute tous les épisodes. Oh, allô, Caro, on t'aime. Puis, fait qu'en tout cas, je te l'ai déjà dit, mais je te l'aurais dit merci, wow. Elle t'a fait une chasse au trésor. Chasse au Ouais. trésor. En fait, je me T'avais rappelle des pas activités toute la journée. Oui, des activités toute la journée. Elle m'a amené déjeuner sous le toit de la place Ville-Marie. Après ça, le soir, il y avait le resto. Là, on est sortis. Tout le monde était là. Elle vous avez toutes contacté, vous autres, ma gang d'amis. C'était vraiment cool. Fait que là, la semaine passée, je me rappelle avoir dit merci aux gens d'être venus, mais tabarnouche, merci à Caro d'avoir organisé ça. Pour vrai, good job, Caro. Tu t'en doutais pas de la surprise? Ben, Zéro. Mais Okay. tu sais, je me doutais qu'elle allait sûrement avoir quelque chose parce que je sais qu'elle textait du monde puis tout. Fait que là, j'étais comme, il va sûrement avoir quelque chose, mais aucune idée. C'était quoi? Puis où? Là, quand on arrivait au Vieux-Port, en plus, vous êtes trompé de chemin. Là, j'étais comme, on sait qu'on s'en va. Ouais. Puis là, finalement, on est arrivé puis vous vous parquez pas parce que moi, je me parque d'habitude, vous vous êtes parqué un petit peu plus loin. Ouais. Puis plus proche de McGill Street. Puis là, il y a plusieurs places tu sais, qu'on peut aller. Ouais. Fait que je me suis dit, j'ai aucune idée. Tu sais. Fait que là, on commence à marcher. Puis là, en se rapprochant, j'ai fait, ça ressemble au Fly Gin. Le petit cocasse, justement, nous autres, on arrive très près du Fly Gin, puis c'est un speakeasy, right? Fait que la porte n'est pas évidente. Ouais, c'est pas affiché en gros Fly Gin. Fait que là, à un moment donné, on est proche, puis on est en train, on se retourne vers Antoine, puis on est comme, là, Antoine, la surprise cette année jusqu'à la porte, mais on trouve pas la porte. C'est ça. Puis au Fly Gin, en plus, c'est drôle parce que, oui, c'est un speakeasy, mais ils ont 2 entrées. Ouais. Ouais. Si tu arrives à l'heure du resto, c'est une entrée. Puis Ouais. si tu arrives à l'heure comme plus club, c'est une autre entrée, mais comme dans une ruelle. Aucun Ouais, rapport. caché, Là, caché. ouais. Faut que tu fasses le tour du coup. Fait comme quand tu le sais pas, ça peut être un peu Ouais, mélangé. Ben oui. Un peu Anyway, louche. fait que merci Caro, j'ai capoté honnêtement. Puis tu sais, moi j'aime les événements, j'aime sortir, mais je déteste organiser. Ouais. Ouais. Écoute, dans le temps, là, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je collais telle place, on prend des tables debout, ceux qui veulent venir. Mais tu sais, organiser, Ouais. j'aime pas ça. Mais une fois que c'est organisé, ça, j'aime. Tu sais, évidemment, oui, j'aime oui, ça. oui, J'ai vraiment, c'est cool. apprécié. C'était vraiment En plus, cool. t'as des amis qui ont acheté une bouteille. Oh aussi. my God, les gars, ils m'ont gâté. Là. Oui. Je pense que c'était Just P. Karen, si je me trompe Ouais. pas, qui se sont mis Ouais. ensemble. Ou je sais Ouais. plus c'est qui a payé finalement. Puis hey, ça a dû leur coûter cher. Là. Ouais. Champagne, Wow. Magnum de Belvedere. Puis moi, Tabarnouche. les gars, ils sont allés à l'heure. Ils disent Antoine, on a une petite surprise pour toi. C'était pas une petite surprise. Là. On n'arrivait pas à finir la bouteille. Là, tellement qu'il y en avait, là. Fait que non, c'est vraiment cool. Fait que merci à Caro. Puis merci à tout le monde d'être venu. Les boys, les girls. Ça reste correct que tu t'en prendras l'année prochaine. Je sais, j'étais pas présente à l'événement, je suis désolée. C'est parce que la vodka s'est transformée, Antoine. Ah, Excuse me. donc, dernier segment que je voulais faire, parce que là, on vous le rappelle, on en a parlé la dernière fois. Épisode 40 aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1, le dernier épisode 2023. C'est... Mon Dieu, ça me fait quasiment quelque chose de dire ça. Ouais, ben, c'est normal. Fait que là, ce que je voulais faire, c'était un petit recap de l'année, juste quelque chose, ça peut être une affaire, 2, que vous avez aimé ou dont vous êtes fiers, peu importe ce qui s'est passé cette année. Puis, avez-vous comme une genre de résolution pour l'année prochaine? Tu sais, souvent, à la fin de l'année, on fait ça, résolution, puis on réécoutera ça l'année prochaine, puis on reviendra de qu'est-ce qu'on avait dit, puis tout. Fait que, je vais commencer, si vous permettez. Mais oui, absolument. oui. Moi, j'avais une couple d'affaires, mais je vais passer ça vite. Fait que pour moi, 2023, année de nouveautés, année de changement, on dirait qu'il y a plein de boîtes que j'avais j'avais des longs goals, j'en avais des plus courts, puis j'en ai coché plusieurs. J'ai essayé des affaires. Je me suis trompé dans les affaires, tu sais, essai-erreur. Puis, évidemment, j'ai rencontré Caro, là, ça va faire, ça fait pas un an, tout à fait, ça va faire un an au début de l'année. Puis, Vous êtes ensemble, vous avez Paulette, votre chat. Ma vie a changé complètement Ouais. pour le mieux. On a starté le podcast qui était on en parlait, mais tu sais, vraiment, là, cette année, on a juste
on s'est lancé dans des affaires, Ouais. relations personnelles, travail, projet d'affaires. J'ai atteint une couple d'objectifs d'investissement. Là, ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Puis, au point de vue real estate, là, j'étais content parce que j'ai finalement fini de rénover le condo. Je l'ai loué. Ouais. Je prends le temps de faire un shout-out à ceux qui sont propriétaires puis qui ont des unités ou des buildings locatifs. Je suis conscient qu'en ce moment, être locataire, ça peut être difficile et cher, là, mais je veux juste mentionner les proprios. C'est de la job. Puis j'avais sous-estimé un petit peu. Puis j'ai pas eu... Bon, j'ai eu une couple de surprises, mais tu sais, j'ai pas été dans marde, sauf que c'est de la job. C'est de la job. Ouais. Alors, je vous salue. Fait que ça, c'est pour cette année. Pour mes résolutions, je pense que... c'est sûr que pour le podcast, on en a parlé la semaine passée. Ouais. Je le réitère, j'ai tellement d'idées. Puis vous autres aussi, on en a parlé brièvement. Je veux pas trop me lancer là, parce que je veux nous garder des petites surprises. J'ai tellement d'idées puis je veux vraiment que ça fonctionne. Fait que pour le podcast, pour moi, c'est comme sur top of my list. Puis peut-être plus au niveau personnel, mais ça va sûrement impacter positivement le podcast aussi. Optimiser mon temps. Sarah, tu l'as fait. À un moment donné, tu as dit là, il faut que je coupe à quelque part. Puis, moi, j'ai tendance à avoir le shiny ball syndrome. Tu sais, quand tu as des idées, le shiny ball syndrome, c'est la boule qui shine. Ah, je veux faire ça. Puis là, la boule, elle shine là-bas. OK, ben je vais faire ça à la place. Puis, tu sais, fait que tu finis par passer de projet en projet, d'idée en idée. Sans boucler la boucle. Sans boucler la boucle. Fait que ce qui fait que le bon côté, c'est que tu essaies tout plein d'affaires. Ouais. Le mauvais côté, c'est que tu essaies tout plein d'affaires. Tu closes rien, dans le fond. Généralement, tu finis par pas fermer tes boucles. Ouais, tu closes rien ou tu abandonnes plus facilement, en tout cas dans mon cas. Puis ça fait aussi qu'à un moment donné, tu parlais de sommeil tantôt. Ça, c'est une affaire que moi, j'ai réalisée. Tu parlais à long terme, aussi, pas I'm dead, mais c'est pas juste à long terme. Moi, c'est à court terme. Quand je manque de sommeil dans une journée, dans une semaine, ma productivité, ça marche pas. Je suis pas du monde. Je viens désagréable. Puis la création de contenu aussi, j'ai bien de la misère à en faire. Ben, tu sais, soit être derrière un micro, avoir une conversation engagée, le fun, de vraiment être dedans, ou quand j'essaie, mettons, de faire des stories, des reels, tu sais, puis mes comptes personnels en souffrent des fois à cause de ça, parce que j'ai comme pas envie d'en faire. Oui. Fait que voilà, ça c'était plus qu'un item. Là, je m'étais fait une petite liste, là, je voulais vous la partager. Ça va résumer. Ouais. J'adore. C'est cool, c'est vrai que ça a changé énormément dans ta vie. Il y a beaucoup d'affaires qui ont 2023 versus 2022. C'est l'année du changement. Incroyable. Et puis, guys, je veux pas donner de conseils d'investissement. Je pense que légalement, j'ai pas le droit. Mais j'ai regardé plein d'affaires cette semaine. Puis là, on arrive à la fin de l'année. Là. Pour ceux qui veulent se mettre de l'argent de côté, puis pour des projets futurs, là, je vous le conseille pas. Mais ce que je ferais à votre place, je regarderais sincèrement le programme de Silly App. Faut cotiser avant la fin de l'année. Guys, c'est phénoménal. Moi, j'ai rien à vous vendre. Je fais juste vous dire, c'est mes recherches. C'est incroyable. J'aurais tellement aimé pouvoir profiter de ce programme-là. Ouais. Moi, j'ai utilisé des REER pour acheter. J'ai rappé, puis le rap, tu dois le rembourser. Le Silly App, non. En tout cas, fait qu'encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais faites vos lectures. C'est un très bon conseil. Ouais. Who's next? Je peux y aller. On peut y aller en ordre de table. Absolument. Moi aussi, ça a été une énorme année de changement. J'ai beaucoup de nouveautés dans ma vie. Puis beaucoup de trucs que j'ai essayé aussi. Je pense que c'était une année très carrière et mode de vie. Parce que carrière, dans le fond, je me suis beaucoup développée dans ma carrière. En ce moment, j'ai passé de... j'étais junior l'année passée à... pas senior, mais pas junior non plus. Je sais pas c'est quoi le terme, mais... Un peu plus expérimenté. Un peu plus expérimenté. Il y a une couche de plus dans ta ceinture. Voilà, exactement. Fait que... Puis j'ai beaucoup poussé dans ma carrière, dans mes projets, puis tout, pour... C'est ça, parce que je veux me développer. Je veux aller chercher mon titre de senior. Je suis en product design pour contexte. Puis j'aimerais ça aller chercher mon titre de senior dans les prochaines années. Le plus tôt sera le mieux. Donc, je me lance plein de projets personnels pour pouvoir essayer des trucs qui me faisaient peur avant. T'sais. Je trouve que quand tu commences junior, ça fait déjà tellement peur d'atteindre tes objectifs que tu oses moins essayer des trucs. Puis là, cette année, j'étais comme, you know what, je commence à avoir de l'expérience, je commence à être prête à me lancer dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude? Ouais, dans l'eau chaude, je pense que c'est les seules expressions. Puis se lancer dans l'eau chaude. Peut-être que je mélange deux expressions. Mais voilà, fait que j'essaie plus de trucs. Côté mode de vie, je ramène le sommeil moi aussi, mais ça, c'est un truc que je travaille beaucoup à essayer de me coucher tôt puis à dormir plus. Puis moi puis Valérie, puis sûrement que Valérie, tu vas en parler aussi, on a commencé le CrossFit cette année. Oui. Fait que cet été, on a commencé ça. Puis moi qui est du genre à comme commencer quelque chose puis jamais vraiment m'investir, j'ai vraiment été surprise par
par mon assiduité, parce que Valérie, c'est pas étonnant. Valérie, c'est quelqu'un qui est plus discipliné. Je pense, toi, tout ce qui est fitness, ça pour t'a le toujours... sport. Juste pour le sport. Pour le sport. Mais pour le sport, t'as tout le temps une assez bonne discipline que moi, j'avais pas. Puis le CrossFit, ça me tient vraiment plus accroché parce que, tu sais, t'arrives au gym, non seulement t'as une communauté et tout, mais t'as pas de workout de préparer. T'arrives là, puis tout est préparé pour toi. Tu fais juste suivre le groupe. Puis je réalise que ça me fait beaucoup de bien de juste pas avoir à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire au gym aujourd'hui, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça super cool. Puis ça me fait réaliser à quel point le sommeil est important parce que les semaines où je dors moins bien, j'arrive au gym puis j'ai tellement plus de misère à faire mon workout. Vraiment. Je peux pas lifter autant, je peux pas. Mon cardio est vraiment plus rushant. Je le vois tout de suite. Je commence le workout là, 5 minutes in, là, puis je sais déjà que je vais détester le reste de mon heure parce que j'ai pas bien dormi. Fait que ça me fait réaliser à quel point c'est important de bien dormir. Puis c'est ça vient avec tous les avantages d'être plus concentré au travail, puis de vivre plus longtemps, apparemment. Mais j'avais juste mentionné tantôt, Karine, que quand je suis rentrée, j'étais comme, elle a l'air full reposée, t'as l'air full en forme. Vraiment pas. Sérieux? Le pire, c'est que cette semaine, moi, j'ai vraiment des cycles. Là, ceux qui font de l'insomnie, j'assume que c'est souvent ça pour tout le monde, peut-être pas, mais c'est des cycles qu'il y a mettons, un mois que je dors super bien, j'ai pas de problème. Puis le mois d'après, c'est complètement l'enfer. Ça me prend comme 3-4 heures. Ça me prend juste 1 ou 2 soirs où je suis comme, je vais me coucher à 2 heures du matin, puis à soir, je m'en fous. Puis j'ai complètement scrappé mon super beau cycle que j'avais travaillé fort pour mettre en place. Ouais, pour mettre en place. Fait que, j'ai bien de la misère avec ça. C'est très facile. Puis après ça, c'est psychologique parce que si j'ai pas bien dormi la nuit d'avant, j'arrive dans mon lit puis je suis déjà négative. Je sais, je vais pas m'endormir. Puis là, je suis pas confortable. Puis la semaine passée, quand je me couchais, j'étais confortable. J'avais hâte de dormir. Puis là, je me couche puis j'ai juste le goût d'être sur mon téléphone. Puis là, je viens comme négative. Puis je fais beaucoup, comment il appelle ça, du revenge. Oui, procrastination. Ouais. Tu repousses ton heure de coucher, en fait. Ouais, c'est ça. Tu repousses ton heure de coucher parce que t'as l'impression que c'est ton seul moment pour comme profiter de ta journée. Parce que tu te réveilles super fatigué, tu rentres dans ta journée, t'as comme, on dirait que c'est un cycle finalement qui fait ça. Voilà, c'est un cercle vicieux. Fait que en ce moment, non, je suis vraiment dans un très mauvais. Ça paraît pas physiquement, t'as l'air fraîche et dispo. Merci. Je me sens comme un zombie à part ça. Puis pour 2024, ça va être les mêmes objectifs. Je veux continuer ma carrière, je veux travailler mon sommeil, je veux avoir autant de la annonce. Moi en fait, je veux quit. Je veux changer de taille. Je veux avoir une bonne discipline au gym aussi parce que c'est quelque chose qui se travaille. Tu sais, c'est vraiment. Ce que je réalise aussi, c'est que s'entraîner beaucoup, c'est pas juste une question d'atteindre ses objectifs, c'est une question de tolérance de douleur. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Je vois du monde se pousser dans les workouts, puis je réalise que c'est pas parce que c'est plus facile pour eux parce qu'ils s'entraînent depuis plus longtemps. Oui, peut-être à un certain degré, mais c'est vraiment parce qu'ils ont une vraiment plus grande tolérance à l'inconfort qu'ils vivent. Faire la rep de plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faire comme bon, j'ai fini mieux. Comme non, shake la fond. Ouais, exactement. Fait que ça aussi, il a vraiment me poussé au maximum. Puis j'adore, Karine. Félicitations. Merci beaucoup. Valérie. On a confiance en toi. Pour être un petit peu différente des 2 personnes précédentes, 2023 a été une grosse année pleine de changements. Il s'est passé beaucoup de choses, mais pour vivre vraiment, je suis déménagée sur la Rive-Sud. J'ai complètement, moi, j'ai changé pas nécessairement de métier, mais presque, je me suis lancée à mon compte. Là, je suis consultante, tout ça, puis plein de choses. On a commencé le CrossFit, on a fait le podcast, fait vraiment plein de projets, puis j'ai trippé cette année avec toutes les choses que j'ai faites. J'ai aussi trouvé ça vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis ça a été rough. Là. T'en mettais énormément sur les épaules. Oui, puis j'ai eu, même chose qu'Antoine, j'ai eu le gros Shiny Ball Syndrome. Quand je suis partie consultante, là, c'était, je me lançais dans tous les projets du monde, puis à un moment donné, j'ai réalisé que dans le fond, je les accomplissais pas, mes projets. J'arrivais pas au bout de chacun. Il a fallu que je refasse comme que je me reconcentre sur ce que je voulais vraiment faire, mais je reviendrai pas en arrière. Là. J'ai adoré, puis j'adore être consultante, puis tous les projets, le CrossFit, j'adore le podcast, c'est tellement cool comme projet, puis ce qui s'en vient avec la saison 2, ça va être tellement écœurant. Fait que moi, l'année prochaine, je pense que mes gros objectifs, ça va être vraiment mais c'est sûr, le podcast saison 2, je veux que ce soit... Tu sais, en fait, mon but pour le podcast, la saison 2, c'est vraiment qu'on s'enligne toutes vraiment dans une direction super fixe, puis qu'on a un épisode, que chaque épisode, en fait, soit vraiment facile à suivre pour n'importe qui va nous suivre, puis qui comprenne bien la direction dans laquelle on s'en va, puis qui nous suivent là-dedans. Fait que ça serait ça. Carrière, bien évidemment, moi, à mon compte, ça va être de compléter ma clientèle,
lancer les projets. J'ai des projets qui s'en viennent que je vais lancer bientôt, etc. Puis c'est ça, j'ai plein d'objectifs que je veux accomplir au CrossFit. Les handstands, mesdames, messieurs. Puis je dois faire bien les double under pour être capable de me rendre... Tu sais, est-ce que vous savez c'est quoi des double under? Non. À la corde à danser, c'est que tu généralement... tu vas faire 2 fois, tu fais 2 tours de corde pour un saut. Là. Ouais. Pas évident. Pas évident. En tout cas, plein de petits objectifs comme ça qui sont mineurs, mais qui sont vraiment comme. Moi, ça me fait des goals dans ma vie que je suis comme, ouh, cette semaine, genre, je sais pas ce que toi t'as fait, mais en tout cas, moi, j'ai réussi soit à la corde double, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Fait que c'est ça, bien les affaires qui s'en viennent. J'ai pas mal hâte. J'adore. Oh. J'adore. Et toi, Sarah? Excellente question. Honnêtement, j'avais pas trop pensé à mes objectifs pour l'année prochaine, mais là, pendant que vous parlez, ça m'a donné quelques idées. Manger tes légumes en premier. Oui, entre autres, j'essaie d'implémenter ce petit changement au quotidien. Ben, tout ce que tu apprends, en fait. Tout ce que j'apprends, entre autres, c'est ça. Mais c'est drôle parce que, tu sais, vous parlez, genre 2023, ça a été une année de gros changements pour vous, puis tout. Puis moi, je te dirais que la première partie de l'année, en fait, elle a été un peu trop stable à mon goût. Parce que j'ai besoin de changements dans ma vie, puis il y en a pas beaucoup eu. Tu sais, j'avais une job stable, j'habitais au même endroit, j'habitais dans mon appart. En tout cas, j'avais mon appart à Montréal depuis comme plusieurs années. J'habitais dans le même quartier depuis un bout. Puis j'ai pas de temps voyager au début de l'année. Puis j'étais pas très heureuse à faire ça, dans le fond, tu sais. Fait que ce que j'ai vraiment apprécié, c'était de m'être inscrite à mon programme de nutrition parce que j'étais comme, j'ai besoin au moins de faire un pas dans la prochaine direction. Ouais. Puis j'ai beaucoup hésité entre ça puis un autre métier qui m'intéressait vraiment beaucoup, puis ça me paralysait complètement. J'étais comme, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je choisisse. D'ailleurs, c'était quoi? Tu peux dire? C'était quoi ton Oui, autre? ben c'était pilote d'avion. Oui, vraiment. Puis j'ai passé à un cheveu. Pour vrai, j'ai passé à un cheveu, puis j'y pense encore. Des fois, je suis comme, peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais je me flagellais parce que j'étais comme... Fais un choix. Pas capable de faire un choix, puis comme si c'était la fin du monde. Puis là, j'étais comme, je vais commencer mon programme de nutrition. Si jamais je décide de changer après, c'est pas la fin du monde. Mais je suis juste contente d'avoir fait un choix. Ouais. Puis t'as fait un premier pas, là. J'ai fait un premier pas, puis j'aime vraiment ce que je suis en train d'apprendre. Fait que je m'en serve plus tard pour devenir coach en nutrition ou pas. Je pourrais pas vous dire à 100% parce que je sais pas comment est-ce que je vais penser dans 1 an. Mais pour l'instant, je suis juste contente d'avoir fait ce choix-là. Fait que bref, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié en 2023. Puis côté personnel aussi, ben, tu sais, je suis allée vivre dans le bas du fleuve pendant quelques mois. Oui. Pendant que je commençais mon programme, puis avec les parents. Puis pour vrai, j'ai adoré ça. Genre, découvrir un nouveau... Je connaissais déjà le coin de pays, si on veut, mais comme le découvrir encore plus, puis faire habiter, c'est pas la T'es même rendue chose. locale. Ouais, genre. T'es rendue une fille du bas du fleuve, Sarah. Genre. Puis c'est juste le fun, tu sais, comme je rencontre du monde de ce coin-là. C'est, en tout cas, Xavier, je sais pas si tu nous écoutes, mais je t'adore. Ça va être trop chill. Trop chill, le propriétaire du café du coin. Tu sais, je me suis fait comme quelques repères, genre les gens qui travaillent dans les cafés là-bas, les restos, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça fait vraiment du bien de changer de beat par rapport à Montréal. Mais c'est ça que je ressens parce que je suis ici et que je comprends tellement. C'est ça. Je me sens plus, genre, je sais pas, relax. Je suis moins anxieuse que j'ai été avant. Fait que ça a été un très bon changement. Puis là, pour 2024, ben c'est ça. J'espère mettre mes connaissances que je vais avoir acquises dans mon programme de nutrition à profit puis commencer une job là-dedans. Fait que devenir coach en nutrition holistique, c'est ça que j'aimerais faire. Puis continuer à voyager. Parce que ça me manque. Mais ce qui est le fun, c'est que coach en nutrition, c'est quelque chose qui peut se faire à distance. Oui, exactement. Donc, théoriquement, tu pourrais avoir des clients. Tu sais, c'est comme quand je suis venu te voir au Mexique. Puis. Quand on était sur la plage, puis j'ai reçu un contrat, là. Ah ouais, ça c'était. Écoute, oui, c'est vrai. Hey, c'est une bonne histoire, ça. Tu sais, Sarah, ça faisait longtemps qu'elle nous parlait qu'elle voulait pouvoir comme, vivre le laptop lifestyle qu'il appelle. Autrement dit, que tu te promènes dans le monde. Nomade. Digital nomade. Tu te promènes avec ton laptop, tu travailles un peu partout. Puis là, je vais visiter Sarah, on est sur la plage, en train de griller. Puis là, à un moment donné, ting, elle reçoit un courriel. C'est un contrat qui vient de rentrer. Puis là, ça m'a marqué. J'ai dit, Sarah, est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer? T'es assis sur la plage au Mexique. Oh mon Dieu. Puis tu viens de recevoir un contrat. Tu sais, c'est une plateforme qui quand ça fait un bout, tu sais, t'as des reviews, puis tout. Fait qu'à un moment donné, les contrats, ils viennent à toi. Là. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Là. Il y a du travail là, derrière ça, mais ça reste qu'elle a bâti un certain respect, puis une crédibilité, voilà. Fait que ça fait que le monde vienne vers elle. Puis là, j'étais comme, Sarah, genre, tu me parlais de ça, là, 5 ans, puis garde, là, t'es où en ce moment? Là? En plus, j'avais trop pas réalisé sur le coup. Tu sais, ça faisait un petit peu que j'étais au Mexique aussi, fait que c'était rendu plus mon quotidien. Mais ça m'a tellement pas frappé sur le coup. J'ai fait, cool, tu sais, j'ai un contrat qui vient de rentrer.
rencontré, puis Antoine était comme, Sarah, tu réalises-tu, là? Ouais. Genre, t'es sur la plage, puis on est au Mexique, comme t'es pas au froid, genre, c'est en plein mois de février, je pense. Littéralement en train de se faire griller, puis pong, il y a un contrat qui rentre, puis tu sais, ça m'avait marqué. Fait que. Puis, petite parenthèse aussi, parce que tu as dit un truc tantôt, puis ça m'a marqué, mais tu as dit que tu cherchais, lorsque tu faisais un nouveau choix de carrière, que tu cherchais la carrière que tu avais faite pendant les 30 prochaines années, puis là, tu avais fini par choisir la nutrition. Petit point que je veux amener. Je trouve que c'est beaucoup de pression de se dire que le choix que tu as fait doit durer 30 ans. Là, je sais que c'est un peu des paroles en l'air, mais au sens où, comme tu as dit, là, si tu fais nutrition, tu sors de ton programme, tu essaies d'être coach, puis finalement, tu te rends compte que tu n'aimes pas ça. Ben, t'aimes pas ça. Puis change. C'est vrai. Puis c'est pas grave. Puis tu repilotes. Puis on s'en fout. Littéralement, là, tu vas regarder, là, dans 5-6 ans, là, tu vas comme faire de quoi, le programme de bien stable. Peut-être pas, pantoute, mais tu vas faire de quoi de bien stable, tu vas regarder en arrière, puis peu importe ce qui s'est passé dans les dernières années, puis le chemin que ça a pris pour arriver là, peu importe, on s'en fout. Puis tu pourrais changer de métier tous les 5 ans si tu veux. Puis tu peux faire des liens. 5 ans, moi, c'est le chiffre que j'ai en tête. Là. Si tu vois pour les prochaines 5 années, puis tu t'arrangeras après, tu peux changer. Tu peux faire des liens au centre des carrières. Là. Oui, c'est sûr. Tu pourrais faire des plans pilote holistique. Tu pourrais faire des plans de nutrition pour des... d'avion. Wow. Tu pourrais faire des plans de nutrition pour les traductrices. Ou bien tu pourrais traduire pour des programmes de nutrition. Traduire des avions. C'est vrai. Mais ce que je voulais dire, en fait, parce que je sais, puis quand j'ai dit ça, je l'ai réalisé en même temps que je disais, c'est vrai que c'est parfaitement correct de changer de genre de carrière ou en tout cas d'intérêt à chaque 5 ans ou whatever. Mais... pas nécessairement pour les 30 prochaines années, mettons que je veux faire une carrière en particulier, mais j'ai jamais pensé à mon travail, j'ai jamais pensé à une carrière tout court. Ouais. J'ai toujours vécu genre vraiment au jour le jour, puis là j'étais comme je vais faire cette job-là parce que pendant 6 mois je vais faire de l'argent, puis là je vais quit, puis je vais pogner cet argent-là, je vais partir en voyage, puis on verra après. Fait que j'ai jamais voulu vraiment avoir une carrière, je suis pas très carriériste. Mais on dirait que cette année, puis avec la trentaine, c'est la première fois que je me disais, ben peut-être que ça serait fun d'avoir comme quelque chose un peu plus stable, mais que je enjoy vraiment faire, puis de travailler plus là-dessus, genre, de prendre le travail un peu plus au sérieux. Je comprends. Ce que j'ai jamais vraiment fait. Dans le fond, tu recherches une vraie carrière dans laquelle tu vas pouvoir t'investir, t'accomplir, puis ça, parce que ce que tu as jusqu'à présent, en fait, tu le vois pas comme une carrière parce que tu l'as toujours vu comme quelque chose de temporaire. Exactement. Exactement. Pour moi, ça a toujours été temporaire, mais là, j'étais comme là, je suis à 30 ans, fait qu'il faudrait peut-être que je commence à penser à ça. Tu sais, dans 10 ans, où est-ce que je me vois? Puis, c'est quoi mes buts pour les 10 prochaines années? Parce que le travail, ça finit par en faire partie pas mal. Puis, c'était le fun à 20 ans, tu sais, changer de job comme je changeais de chemise parce que j'étais comme, c'est différent. Mais à un moment donné, tu t'arrives à un point où c'est comme, OK, j'aimerais savoir quelque chose un petit peu plus, genre, je sais pas, qui me correspond. Je comprends, tout à fait. Mais c'est cool d'entendre tous vos recaps et objectifs l'an prochain. Ben oui. Puis, guys, je vais juste vous féliciter aussi pour le 40e épisode, vraiment. Pour avoir persévéré avec le podcast. Puis, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est écœurant le podcast. Moi, je vous écoute, à part la semaine passée, j'ai pas écouté. Mais normalement, je vous écoute à chaque semaine, puis je vois l'amélioration. Puis, je vois à quel point vous êtes bon, puis vous êtes vraiment bon avec les invités. J'adore ça. Genre, j'écoute plusieurs podcasts québécois, mais honnêtement, pour la qualité genre de vos questions puis les recherches que vous faites aussi avant d'avoir un invité, vous êtes genre top notch. Oh merci, ça c'est tellement bien. Puis en plus, c'est tellement pas biaisé. Je suis 100% biaisée. 100% biaisée, mais comme si je le pensais pas, je vous le dirais pas. Ouais, ça c'est vrai. Fait que ben merci. Merci. C'est correct, tu gardes ta carte chouchou de bord. On allait te l'enlever, mais c'est pas vrai. Merci tellement à tous ceux aussi qui nous ont suivis, comme ceux qui ont écouté les 40 épisodes, puis même ceux qui sont embarqués en cours de route. Comme, merci tellement. C'était tellement cool comme projet pour nous autres, puis d'avoir des gens qui nous suivent là-dedans, c'est tellement le fun. Même si vous n'avez écouté un au complet, mais un au 3 quarts. À moitié d'un. L'intro. Ouais, merci. Ça compte beaucoup. Puis c'est encore super. On reçoit des messages sur les réseaux sociaux des fois comme hey, good job gang, je vous écoute souvent, je rentre travailler, je vous écoute. Puis à chaque fois, je comprends toujours pas ce que le monde peut trouver d'intéressant dans ce qu'on dit. Et pourtant. Fait que merci, on est content que très reconnaissant. Très reconnaissant. Tu sais, l'épisode d'aujourd'hui, le gros clou, c'est le cheese whiz. Fait que j'espère que vous avez apprécié.
Là, je vais faire ma minute fatigante, pardonnez-moi. Ah oui? Si vous êtes encore là à nous écouter après tout le Cheese Whiz, like, subscribe, ça nous aide beaucoup. Puis sur les applications audio, là, Spotify, Balado, je pense que vous pouvez aller laisser des étoiles. Je sais pas si exactement, c'est un peu mal fait. Là. Faut que je cherche un peu, mais le 13 secondes que ça va vous prendre sur ces applications-là nous aide beaucoup. J'avais regardé les chiffres sur Spotify, puis ça montre quand même pas mal. Spotify et Apple Podcasts, les deux plateformes audio où ce qu'on est le plus écouté. Puis en vidéo, évidemment, sur YouTube. Mais en tout cas, c'est un petit geste qui nous aide énormément. Donc, on apprécie. Si vous je pense que tu dois pas t'inscrire, mais si vous allumez les notifications, dans le fond, sur le podcast, vous allez le voir en premier quand on va sortir le premier épisode de la saison 2. Sur Spotify aussi, tu peux faire ça. Je savais pas. Moi non plus, je savais pas. Quand tu follow, quand tu follow avec la petite belle. OK. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est follow. Je pense que c'est follow. Ouais, follow. Fait que c'est ça. Ben, ça conclut l'épisode 40. C'est la fin de la saison 1. On se revoit à la saison 2 en 2024. Bon temps des fêtes. Fait qu'on se voit l'année prochaine. Ben oui. On se voit à un de ces 4. Bye la gang! À l'an prochain! Bye la gang! Fallait que je fasse la joke, j'avais pas le choix.